سيداتي سادتي، مرحبا بكم. السلام عليكم في هذه الفقرة الجديدة في هذا الفيديو اللي خاص بالأحداث الجديدة concernant le foot africain, européen et international. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je vais parler de quelques joueurs maghrébins qui ont très bien joué ces dernières semaines. On va commencer par le joueur marocain Hakim Ziyech, qui a finalement préféré de rester à l'AEK Amsterdam à la place d'aller au FC Séville. Il s'est dit que c'est un club moyen, donc c'est pas à son niveau, vu que l'Ajax il a réussi à arriver en demi-finale l'année dernière, donc pour lui c'était mieux de rester à Séville. Et sûrement il n'a pas eu on va dire une proposition à ses attentes, que ce soit financière bien sûr. Et sinon, il a très bien joué face à FC Emmen, donc le week-end dernier, où le match a fini 5-0 pour l'Ajax Amsterdam, où il a marqué un but et il a fait pas mal d'assists. Et sinon, ce soir, après le match aller en Ligue des Champions, donc en phase qualificative de la Ligue des Champions, qui était fini 2-2, ce soir, l'Ajax a réussi à gagner contre le PAOK de grec, c'est une équipe grecque. Ils ont réussi à gagner 3-2 et Ziyech il a fait une assist encore, et du coup ils ont réussi à se qualifier pour le tour suivant. Et voilà, à part Ziyech, il y a l'Algérien Mahrez qui a très bien joué lors du match de West Ham contre Manchester City. Le week-end dernier, Manchester City a gagné 5-0 à l'extérieur, et Riyad Mahrez a réussi à marquer, non il n'a pas marqué plutôt, mais il a fait 2 assists qui ont été très belles. Et dans ce match-là, il y a eu un triplé de Sterling qu'il faut pas oublier de mentionner. Mohamed Salah, il a réussi à marquer un but et il a donné aussi un assist lors du match de Liverpool contre Norwich, qui a fini 4-1. Donc Mohamed Salah, il a aussi fait un très très bon match. Revenons au Marocain, Soufiane Boufal, qui joue maintenant à Southampton. Il est revenu de Celta Vigo parce qu'il était juste prêté. Donc maintenant à Southampton, il joue pas mal. Il a joué le dernier quart d'heure du match contre Burnley, même s'ils ont perdu 3-0, mais il est revenu pour commencer à jouer. Mauvaise nouvelle pour les Marocains, Benatia il s'est blessé, il va être absent pendant un mois. C'était pendant le match de la Ligue des Champions d'Asie contre le SED Al-Qatari, et sachant qu'ils avaient fait en match aller 1-1, et ce soir ils ont perdu 3-1 contre Al-SED, donc le Dohel ont été éliminés. Belhanda, Belhanda apparemment il a fait un très bon match en Super Coupe de Turquie. D'ailleurs, il a marqué le seul but victorieux dans cette finale de Supercoupe 1-0 contre Akhisarspor. Ils ont gagné 1-0 et avec un joli but. Si on parle de Achraf Hakimi, lui il a gagné la Supercoupe d'Allemagne, donc ça on le sait très bien, et il a aussi joué les 32e finales, juste un quart d'heure en fin de rencontre, les 32e finales de la Coupe d'Allemagne. Où Dortmund ils ont gagné 2-0 contre Uerdingen. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais dire que concernant les transferts, c'était juste pour rappeler que Ismaël Ben Nasser, celui qui a gagné le meilleur joueur de la CAN 2019, l'Algérien, qui est aussi d'origine marocaine, en fait il a fait pendant la CAN il a fait 3 passes décisives, il était élu meilleur joueur de la CAN. Il a été transféré au Milan AC, donc ça c'est définitif, donc on le sait très très bien. Et sinon pour le match amical de Napoli contre Barça, on a vu 4-0 pour le Barça, donc doublé de Suarez avec le premier but de Griezmann. Enfin Griezmann a marqué un but, et Ousmane Dembélé aussi l'avait marqué un but, donc contre Napoli. Donc 4-0 pour Barça, c'était un match on va dire plutôt plaisant. Voilà, et en parlant du Maghrébin Fawzi Golam qui a joué pour Napoli, il a bien joué, mais bon, il pouvait pas. Le Barça a été supérieur. Parlons de Messi. Messi s'est blessé au mollet droit.
Donc ça, on le sait bien pour ceux qui suivent le foot. Donc il s'est blessé au mollet droit et il va sûrement ne pas jouer ce vendredi soir contre Atlético Bilbao lors de la rencontre de la première journée d'Espagne, de la Liga. Donc je pense qu'il va pas jouer, mais on verra bien s'il va se rétablir d'ici là ou pas pour jouer. Concernant le transfert encore, donc Neymar, comme le sait tout le monde, il est demandé par le Real Madrid en ce moment et par le Barça. Apparemment, Messi, aujourd'hui, il a parlé carrément au directeur du Barça et il essaye vraiment de ramener Neymar au Barça parce qu'il n'a pas envie qu'il aille rejoindre le Real Madrid. Donc on va voir qu'est-ce que ça va, dans ce dossier-là, qu'est-ce qui va se faire. Pour ceux qui savent que Buffon est revenu à la Juve, donc il a fait quelques matchs, on va dire formidable, il a très très bien joué les matchs amicaux, voilà qu'il a fait avec la Juve. Je vais vous donner quelques résultats de ce week-end et de ces derniers matchs. En Angleterre, il y a eu le match Manchester United contre Chelsea qui a fini par 4-0 pour Manchester et avec un doublé de Rashford. Après, il y a Tottenham contre Aston Villa. Donc, ce match-là, il a fini par 3-1. Donc, ça, c'était toujours la première journée de la première ligue anglaise. 3-1 avec un doublé de Harry Kane. Ce qui concerne en France, il y a eu Marseille contre Reims et Marseille a perdu ici chez elle à Marseille 2-0, ce qui était vraiment une surprise. Et sinon, pas de surprise pour Paris. Donc le Paris Saint-Germain a battu Nîmes 3-0 avec des buts de Cavani, de Mbappé et de Di Maria. Si on parle un petit peu de la Ligue des Champions africaine, donc on sait que le Raja a ramené un match nul de 3-3 contre Brikama, donc à l'extérieur. C'était un match qui était moyen parce que le terrain il était vraiment pas praticable pour jouer au foot. Mais elle a ramené quand même un point, c'est bien. Et 3-3, c'est déjà pas mal. Ça veut dire au match retour, il suffit un match nul de 0-0, 1-1 ou 2-2 contre Brikama ou juste de gagner un petit peu 1-0 ou peu importe. N'importe quelle victoire, elle peut se qualifier sans problème. Il y a eu quelques résultats pour les matchs africains, comme le Stade Malien contre l'Oroya de la Guinée, il y a eu 1-1 au match aller. Il y a Sonidep du Nigeria qui a perdu 2-1 contre l'USMA d'Algérie. Donc l'USMA a réussi à gagner à l'extérieur 2-1. C'est une bonne chose pour les Algériens, pour ce club. Et la JSK, pour finir, elle a fait 1-0. Donc elle a gagné contre El Merreikh Soudani du Soudan. C'est une bonne affaire pour la JSK de Kabylie aussi. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt. Et n'oubliez surtout pas de liker et de s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt, au revoir.